Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recycler nos papiers d'emballage. Eh bien oui, moi j'utilise les papiers d'emballage pour plein d'autres loisirs créatifs. Notamment sur cette vidéo, je vais vous montrer comment je les utilise pour du scrap ou encore pour mes bullet journal ou enfin pour décorer des objets. À vous l'imagination et vous allez voir les petits trésors qui se cachent dans nos papiers d'emballage. À tout de suite. Alors, peu de matériel, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien n'avoir pas trop de matériel, ce que l'on a à la maison. C'est-à-dire que vous aurez besoin de ciseaux, d'un crayon à papier, de ruban adhésif. Moi, j'ai un double face et un ruban adhésif simple, mais je vous dirai plus loin dans la vidéo que vous pourrez vous passer du double face, et je vous dirai comment. Et vous aurez besoin, bien sûr, de papier d'emballage. Moi, j'ai récolté au fur et à mesure des semaines, surtout des boîtes de yaourt, des paquets de yaourt, et notamment l'emballage des paquets de Pâques. Eh bien oui, parce que là, c'est des petits trésors, et vous allez voir. Par exemple, j'ai récupéré ceci, qui peut servir pour une carte, une future carte en scrap, que l'on pourra décorer, recouvrir et décorer. Ici, alors, cette boîte, c'est un petit trésor. Je vais récupérer plein de choses. D'abord, l'enveloppe. L'enveloppe, pareil, vous pourrez l'utiliser soit dans une réalisation scrap, pour un album, par exemple, un album ou autre. Le bullet journal aussi. Moi, je pense que je vais l'utiliser pour le bullet journal. En cachant un petit peu le petit Kinder écrit, le cœur en Kinder, mais on va y mettre un sticker par exemple, ou une fleur en papier, pourquoi pas. Et moi je vais l'utiliser pour mon bullet journal. Et pourrais glisser dedans des stickers. Des stickers faits maison, bien sûr. Ensuite, nous allons récupérer les deux petits lapins. Alors je découperai le bas, plutôt, et je vois bien une déco pour Pâques prochain sur un petit panier réalisé maison et y mettre le haut du petit lapin avec les bras, vous voyez, regardez, les bras qui s'appuient sur le panier. Ça, peut-être ça sera pour une future réalisation. Donc on découpe tout proprement pour le réutiliser. Alors après mes petits lapins, on va récupérer les liens. Alors ces liens, récupérez-les à chaque fois que vous envoyez sur des paquets qu'on vous offre. Parce qu'ils sont utiles dans le loisir créatif, on les utilise pour plein d'autres choses. Et là, je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo, donc surtout ne me quittez pas, parce qu'au fur et à mesure, on ne va pas voir qu'on découpe que des formes. Il y a plein d'autres choses que je vais vous montrer. Dans la vidéo, plus loin, je vous montrerai à quoi vont me servir ces liens. Donc, pensez à récupérer les choses, il faut être observateur. Ouais. La pochette que je viens de mettre de côté, on peut la réutiliser aussi, vous la redécorez, elle vous servira pour autre chose. En fait, j'essaye de trouver ce qu'on appelle du upcycling. J'essaye de trouver une autre utilisation aux objets, ce qui n'est pas facile à faire. Il faut se creuser la tête, mais bon. Donc pour les autres emballages, entre autres, je vais vous laisser regarder un petit peu, mais je vais vous récupérer dans quelques secondes après, mais on va découper ce qui nous intéresse en forme. Ça peut être une forme d'objet, de fruits comme là. Ça va être aussi, pourquoi pas, des mots. Moi, par exemple, je vais découper le mot mamie. Il y aura le mot fraise aussi que je vais découper. Voilà, des mots qui peuvent vous servir dans vos loisirs créatifs. Vous allez les découper très grossièrement et les mettre de côté. Je vous laisse quelques secondes observer cela et je vous reprends ensuite. Alors, ce papier d'emballage a été fructueux en trésor. Vous verrez plus loin dans la vidéo que je vais vous montrer ce que je fais de ces formes parce que je vais m'en servir en fait et j'ai trouvé ce papier très intéressant à deux titres. D'abord pour ces formes que je vais vous laisser observer me découper très vite, je vais mettre la vidéo en accéléré et je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi cela m'a intéressé également pour
autre chose que de simples formes. Eh bien oui, il y a des formes. On trouve plein de formes, comme vous voyez à l'écran, dans nos papiers d'emballage. Alors vous allez me dire à quoi ça peut servir. Ben si, je pense que vous avez tout à fait compris, si vous scrapez, ça peut servir de pochoir. Avec vos tampons encreurs, vous en placez plusieurs sur une carte, ça vous fait les formes, tout simplement. Donc vous avez les formes préfaites. Puis là, c'est du régulier, hein, voilà. Le rond, moi j'aime pas faire trop les ronds, hein. Un peu comme les ciseaux, j'aime pas trop les ciseaux. Donc voilà, regardez bien vos papiers d'emballage. Vous avez plein de formes différentes, vous allez en voir un petit peu dans ma vidéo. Là, je récupère une nouvelle forme qui est un peu ronde, arrondie, avec le bas un peu droit. Ça me fait penser à une petite fenêtre. Vous voyez, quand on fait aussi un peu du dessin, coloriage, pourquoi pas, ça peut servir à faire des formes, voilà, pour le dessin. Des choses que l'on trouve naturellement dans nos papiers d'emballage, tout simplement. Vous avez des pochoirs tout faits. Et puis, à moitié gratuit, puisque c'est dans vos papiers, vous n'avez pas besoin d'en acheter. Je vous laisse quelques instants sur ces images, mais avant, puisque je vous tiens, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos sur ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, les petits coquins, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, cela me fera plaisir. Et puis likez, dislikez aussi, hein. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Commentez, partagez, ça j'ai aimé sur ma précédente vidéo. Vous avez été plusieurs à faire des commentaires où j'ai pris plaisir à vous répondre. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis la petite clochette pour notifier mes futures vidéos. Allez, à tout de suite. Et allez, trouve une musique, fais ceci, baisse le son, fais un fondu enchaîné. Elle croit quoi? Je les ponds moi les musiques? Bon, je vais en faire une, moi, tu vas voir vite fait, ça va être du pipeau, ça va être génial. En 3 minutes, c'est réglé, et tu vas voir, sa vidéo, elle va être torchée en 30 secondes. Une fois que vous avez tout découpé un peu grossièrement, eh bien on va aller fignoler, on va dire finaliser, contourer les formes que vous avez réalisées. Alors, je me doute que vous avez deviné ce que je vais vous faire faire. Je vais vous faire faire avec des stickers autocollants, tout simplement.
Pas que, pas que. Des stickers autocollants, mais pas que pour du scrap, pas que du boulette, mais aussi pour de la déco d'objets. Et vous allez voir que certains, une fois qu'ils sont détourés, on va d'abord les dédoubler. Certains vont être dédoublés pour qu'ils soient plus fins, hein, pour faire nos stickers. Mais vous pouvez très bien ne pas en faire des stickers, ce sera des formes, mais les laisser avec le carton pour que ça fasse un peu de volume pour mettre sur du scrap. Et tout simplement, vous le collerez avec de la colle tradie ou du double face. Des fois, certains font adhérer au scrap avec du double face. Donc à vous, hein, d'utiliser ce qui vous semble le plus cohérent. Donc voilà, la petite forme est très fine, donc forme très intéressante. Et vous voyez, j'ai fait mon petit bandeau de fleurs avec l'herbe que j'ai complètement découpé. Eh bien, nous allons en faire des petits stickers autocollants. Je vais d'abord utiliser le papier adhésif que je vais scotcher sur ma plaque. Ensuite, eh bien, tout simplement, je vais prendre toutes mes formes et je vais les mettre à l'envers. Pas comme j'allais faire là. Je me suis trompée, j'ai failli me tromper. On va mettre, bien sûr, le côté décoré sur la surface collante du papier adhésif. Voilà. Et on va coller tout ça l'un après l'autre, les uns après les autres, tout simplement. Vous avez entre autres une autre vidéo sur ma chaîne où je vous montre des stickers réalisés d'une manière un peu différente et tout aussi autocollant. Une fois que vous aurez tout collé, on va utiliser, alors je vous montre un peu le résultat, regardez, c'est pas mal, ça fait un joli rendu. On va utiliser le papier double face. Alors, vous avez la possibilité, si vous n'en avez pas, de ne pas l'utiliser. Si vous n'en avez pas, pas de panique, vous allez aller chercher du papier cuisson et vous allez coller l'adhésif simple, hein, le premier là qui est au-dessus du double face, vous allez carrément le coller sur votre papier cuisson. Et en fait, vous n'aurez plus qu'à décoller le papier cuisson pour coller votre stickers. Tout simple. Testez, vous allez voir. Et vous avez l'autre vidéo sur ma chaîne de stickers autocollants sur papier cuisson que vous pouvez aller voir. Donc là, hop, on prend notre adhésif que nous avons fait avant et on la pose directement sur le papier double face. Voilà. On lisse bien pour bien faire adhérer le tout, qu'il n'y ait pas trop de petites bulles d'air, hein. Et on va à nouveau procéder à un petit découpage. Alors, il y a beaucoup de découpage, oui, c'est vrai, mais bon, on ne peut pas non plus bon, demander, hein. Voilà. Et donc, on va à nouveau découper. Alors, ne découpez pas au plus près de la forme, laissez une petite bordure. Vous ne le verrez pas puisque c'est du papier adhésif transparent. Et voilà mes petits stickers. Alors, bien sûr, vous découpez ce dont vous avez besoin. Moi, j'ai recherché voilà, des tasses de café, le petit jus d'orange. C'était pour mettre sur dans mon bullet journal. Et notamment, ce que j'aimais faire, c'est les petites herbes que j'ai récupérées. Vous vous rappelez hein, du paquet de Pâques. Eh bien, on va décorer un petit pot. J'ai besoin d'un petit pot pour ranger mes feutres. Et voilà, j'ai récupéré, je ne me rappelle plus, je crois que c'était des asperges qu'il y avait dedans. Tout simplement. Je me le suis récupéré et je vais coller mes petites herbes. Et vous allez voir ce que j'utilise encore d'autres dans quelques instants pour qu'il soit un petit peu plus joli encore. Alors on appose notre sticker. Alors oui, on voit le scotch. Je pense que certains me le diront. C'est vrai qu'on voit le scotch au-dessus. Bon, moi ça ne me dérange pas. Bon, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Donc c'est vrai que c'est un scotch que j'ai utilisé du garage, hein, tout simplement, un adhésif. Donc il n'est pas super transparent non plus. Je sais qu'il en existe du méga transparent. Donc ben, voilà, hein, si vous le voulez, bon, vous pouvez les acheter. Sinon, vous le peignez tout simplement votre petit pot. Donc, peindre en blanc, pourquoi pas là. Et y mettre, et là, on ne verra plus votre scotch. Comme ma bande n'est pas assez
longue, eh bien, j'y mets des petites fleurs que j'avais récupérées du même paquet d'emballage, que je vais apposer tout le long. Et, comme bien sûr, il manque quelque chose, enfin, je trouve, je vais utiliser, devinez quoi? Eh bien oui, les lanières que j'avais récupérées du paquet. Et je vais tout simplement l'enrouler autour du haut du petit bocal. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer, voilà. Je l'ai collé, alors là je l'ai collé avec de la colle chaude. À vous de voir, vous pouvez utiliser aussi de la colle forte, hein, tout simplement. Ça va un petit peu plus vite avec la colle chaude, c'est pour ça que je l'ai fait avec. Et regardez mon petit pot, il n'est pas joli? Franchement. Voilà. Voilà, je vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu et moi j'aime beaucoup faire ce style de découpage, ce style d'upcycling, comme on dit, parce que on peut faire tellement plein de choses et ce n'est que l'imagination qui fonctionne. Alors je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.